acclamer très très fort. Acclamer très très fort pour le roi de gloire. Gloire au Seigneur. J'ai envie de dire que quelqu'un depuis la semaine, on n'a pas suivi, on n'a pas servi. Alors, je voudrais te demander de te déplacer, de saluer 3 personnes, lui dire bienvenue dans la présence du Seigneur et donne-lui ton plus beau sourire. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu dit qu'il est doux et agréable, les frères, de demeurer ensemble. Donne à ton frère ton plus beau sourire. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose, il y a une histoire qui m'a toujours étonnée, c'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Cette femme ne savait pas, ne connaissait pas le jour de sa visitation. Vous allez compter avec moi qu'elle ne savait pas que le prophète Élie devait venir la rencontrer. Lorsque le prophète lui dit donne-moi à manger, la femme dit que je n'ai qu'un peu de farine et d'huile. Je veux faire du pain pour mon fils et moi et nous mourrons. La femme avait déjà prévu qu'elle allait mourir. Elle avait déjà préparé sa mort mentalement, spirituellement, je dirais physiquement et émotionnellement. Parce qu'elle ne connaissait pas le jour de sa visitation. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, on ne connaît pas le jour de notre visitation. On ne connaît pas le jour où le Seigneur va nous visiter. Il n'y a pas une date précise ou prédéfinie où le Seigneur dit je viendrai te visiter. Même quand le Seigneur dit à Abraham qu'en cette année à la même période, Sarah va mettre au monde, le Seigneur ne donne pas une date, il ne donne pas un jour précis. Et je voudrais te dire ce matin que ta motivation de ce matin soit différente. Prends une position digne de ce nom. Que ton regard soit fixé vers une seule personne, et c'est Jésus. Parce que tu ne connais pas le jour de ta visitation. Ça peut être aujourd'hui. Alors, on va lever le voix. Tu vas faire le silence total dans ta tête, tes pensées. Tout de toi doit être entré dans la présence de Dieu. Tu vas dire à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. Car si nous sommes rassemblés en ce lieu, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce. Et ce n'est pas par mérite. Alors tu vas monter les actions de grâce dignes de ce nom. Dis à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. Oublie autant de ses bienfaits. Mets tes inquiétudes de côté. Mets tes frustrations de côté. Mets toutes tes situations qui t'accablent de côté. Et présente-toi devant l'Éternel Dieu de gloire. Tu vas parler à ton âme. Et bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Nous, l'Éternel Dieu de gloire, celui qui t'a permis d'être en ce lieu. Car si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a rassemblés. Bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. La raison,
palpable parce que nous sommes en ce lieu. Alors montre les actions de grâce dignes de ce nom à celui qui le mérite. Par tes propres mots. Je ne voudrais pas être la motivation de mes gestes ce matin. Mais par tes propres mots, bien-aimé, élève ta voix. Ton mot, Jésus est Seigneur. Aime dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Éternel Dieu, nous gloire ce matin à ma Père. Oh Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, reconnaître que Dieu nous va combien. C'est par ta grâce que nous sommes rassemblés en ce lieu. Combien Seigneur Dieu va dormir et se réveiller. Ce n'est pas un mécanisme naturel. C'est la grâce qui nous a permis, oh Dieu, de voir. Nous nous retrouver en ce lieu, Seigneur. Tu règnes Oh, éternel Dieu, le Seigneur. Nous voulons te remercier. Merci pour le signe que tu nous donnes chaque matin. Merci de ce que tu es voir. Tu es présent parmi nous. Merci, Elohim, de ce que tu nous as permis de nous retrouver en ce lieu. Oh Seigneur, tu es voir. Rien de ceux qui sont dans les temples. Rien de ceux qui sont à la ronde. Rien de ceux qui sont dans les hôpitaux. Oh Jésus, et la grâce nous a organisés. C'est la grâce qui nous a repérés ce matin. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. C'est juste la grâce qui nous a repérés. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te dire merci, éternel Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de ton amour. Reconnaissants. Reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Reconnaissants. Reconnaissants pour ta fidélité. Reconnaissants. Reconnaissants pour les merveilles que tu as accomplies dans notre vie. Oh Jésus, nous voulons te célébrer en ce matin. Oh Jésus, nous voulons t'élever en ce matin. Nous voulons reconnaître ta Seigneurie en ce lieu. Nous voulons reconnaître ta souveraineté en ce lieu. Nous voulons reconnaître, Seigneur Dieu, le bien de la suprématie. Et c'est pourquoi nous te levons. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous te louons. C'est pourquoi nous te donnons la place. C'est pourquoi nous te cédons la première place dans la vie. C'est pourquoi tu sièges au milieu de nous, Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de parler à son Dieu? Est-il quelqu'un qui élève Jésus en son lieu? Jésus nous téléphone. Kama wewe hakuna Mungu kama wewe
a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. D'éternité en éternité, il n'y a que toi. De saison en saison, il n'y a que toi. De siècle en siècle, Seigneur, il n'y a que toi. Tu es hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un le dit ce matin, Seigneur, il n'y a que toi? Sinon, toi, tu n'as point de concurrent. Tu es le vivant d'âge en âge, Seigneur. Ton mandat n'a pas de fin. Oh Jésus. Éternel Dieu de bonté, Dieu de gloire. Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Oh Jésus. Quand je couvre mon cœur, je te vois. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi, Dieu de gloire, nous venons dans ta présence. Je t'entends me parler. Élevé-toi seul. Et ta voix dans mon cœur. Reconnaître que Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui as la clé, le contrôle sur toutes choses. Oh Jésus. Seigneur, ce matin, nous nous disposons pour toi. Seigneur, nous nous disposons pour toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Oui, Seigneur Jésus, nous nous adonnons à toi ce matin. Ce matin, comme Marie, nous choisissons la bonne part. La part, Seigneur, de demeurer dans ta présence. La part, Seigneur, Dieu de gloire, d'être plus près de toi. Oh Jésus, ce matin, nous voulons choisir la bonne part. La part d'être à tes côtés, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle à son Dieu ce matin? Qui dit, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Demeurer là, ici et maintenant, Seigneur. Tu es le Oh Jésus. très haut. Oui, tu es le Dieu. 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 Déclare de tout ton cœur. Oui, tu es le Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. on peut le déclarer? Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très oui, tu es le Dieu. Très On va le programmer encore. oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut.
déclare que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce matin, je ne sais pas ce que tu as, ce que tu vis, mais je sais une chose, c'est que rien ne passe inaperçu à notre Dieu. Le Seigneur qui sonde les cœurs connaît toutes choses. Et du fait que tu sois dans sa présence, il t'accorde la liberté totale. Lorsque son esprit est là présent en ce lieu, il y a la liberté. Alors de la même manière, ce Dieu a redonné vie aux ossements desséchés. Je sais également que ce qui t'accable, ce qui te dérange, ce qui est mort en toi, reprend une vie ce matin. Ça peut être la soif, la sensibilité à la parole, l'intimité avec Dieu. Mais ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, redonne nos vies, Seigneur, à ce qui était mort dans ma vie. Seigneur, ma soif de toi est morte. Ma sensibilité à ta parole est morte. Mon désir de te chercher est mort. Seigneur, redonne nos vies. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu bien-aimé. Oh Jésus. Seigneur, ce matin, on te demande, Seigneur Jésus. Bien ce matin, Seigneur Dieu de gloire, a perdu sa joie de vivre, a perdu sa paix intérieure, a perdu, Seigneur Dieu de gloire, son sourire. Père, redonne nos vies, Seigneur Jésus. Redonne nos vies, Seigneur, à ce qui était mort. De la même manière, au livre, tu as donné vie aux ossements desséchés. Tu leur voici nos cœurs ce matin. Redonne nos vies, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'appelons en ce lieu. Viens glorifier Jésus au milieu de nous. Avec le message que tu es Dieu. Je sais que quand tu es présent, rien ne reste inchangé. Oh, monsieur Saint-Esprit. Viens me donner vie à ce qui est mort. Viens donner la paix intérieure là où il y avait l'angoisse. Viens redonner la force là où il y avait la faiblesse. Redonne le sourire, Seigneur Dieu de gloire. Viens toucher au précieux Saint-Esprit. Là où personne ne peut toucher. Nous t'appelons, Esprit de Dieu, viens te mouvoir en ce lieu. Viens te mouvoir dans la vie. Oui, Esprit divin de notre fort. Établis ton règne en ce lieu. Glorifie Jésus dans nos vies. Est-ce que quelqu'un est en train de parler? En train de parler à son Dieu ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, redonne vie aux ossements desséchés. Redonne vie, Seigneur, à ce qui était mort. Redonne vie à mes dons spirituels. Redonne vie à mon zèle. Redonne vie à ma soif. Redonne vie à ma intimité avec toi. Redonne vie, Seigneur, Dieu de gloire, à la sensibilité à la mort. Redonne vie. Par les soucis, par la tristesse, par les angoisses. Oh, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Précieux Saint-Esprit, nous t'appelons en ce lieu. Précieux Saint-Esprit, nous t'appelons en ce lieu. Viens au Saint-Esprit faire ce que tu sais faire le mieux. Viens au Saint-Esprit glorifier Jésus au milieu de nous. Viens au Saint-Esprit saturer l'atmosphère. Viens au Saint-Esprit visiter les cœurs. Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi.
besoin de toi en ce lieu. Bien-aimé, appelle la puissance du Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie. Demande au Saint-Esprit de t'orienter. Demande au Saint-Esprit de te montrer la voie. Il est notre conducteur. Il est celui qui connaît le chemin. Dis au Saint-Esprit de te montrer la voie à prendre, la voie à suivre, le chemin à suivre. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de parler ce matin? Qui est en train de dire quelque chose à Dieu ce matin? Y a-t-il la soifée de Dieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui désire la présence du Saint-Esprit? Cette présence palpable, réelle, de ce qui n'est pas seulement un vent, de ce qui n'est pas seulement un souffle, de ce qui est une personne. Y a-t-il quelqu'un qui le désire ce matin? Oh Jésus. Comme le chandelier dans le lieu saint, Saint-Esprit, éclaire mon âme, mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de mort. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, ouvre mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force. Bien-aimés, c'est lorsque nous sommes faibles que le Seigneur se manifeste. Ce matin, je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, je n'ai plus de force. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Parce que sans toi, éternel Dieu de gloire, nous ne pouvons rien faire. Parce que sans toi, Seigneur Dieu de mon bien, nous ne pouvons rien accomplir. Oh Jésus, donne-moi la force d'avancer ce matin. Seul je ne peux pas. Seul je n'y arriverai pas. J'ai besoin de ta force. Besoin de ton réconfort. Besoin de toi, Seigneur. Accompagne-moi. Aide-moi à avancer. J'ai besoin de toi. Y a-t-il quelqu'un qui parle ce matin à ton Dieu? Bien-aimé, tu n'es pas venu rencontrer un homme. Tu es venu rencontrer le roi de gloire. Il est là en ce lieu, en face de toi. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous n'avons point de repère. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Tu es notre rempart. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te désirons, Seigneur, Dieu de gloire. Oh Jésus. Oyebi motema, oyebi mabando, bisika na suki, wana nde obali, nasengi makasi, nasengi makoki, nasengi mayele, nanasalela. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu bien-aimé. Singing
Il est dans le Père. Il est celui qui te conduit. Donne-lui les commandes de David. Oh Jésus. Seigneur, ce matin, nous te donnons tout. Nous te donnons les commandes. Conduis-nous, Seigneur, vers la voie parfaite. Ce chemin que tu as tout tracé pour nous. Oh Jésus, ce matin, nous te donnons le monopole sur toutes choses. Le monopole sur notre être. Le monopole sur nos familles. Le monopole sur ce ministère. Jésus dirige, conduit, gouverne, Seigneur. Est-ce que quelqu'un parle à son Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, je te donne tout. Tout de moi. Tout ce qui fait de moi croyance. Tout ce qui fait de moi mon être, Seigneur. Je te le donne. Fais ce que tu veux, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Et je m'abandonne à toi, Seigneur. C'est pourquoi ce matin il y a un chant qui monte dans moi et ce chant dit simplement que tous les autres noms disparaissent. Jésus, oh mon Dieu, là-bas. Ah, est-ce que la chorale peut m'accompagner? Est-ce que... Ah, Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. est-ce que la chorale peut m'accompagner? Jésus, Yahvé. Oh Yahvé. Les autres noms disparaissent. Oh Jésus. Oh Jésus. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Et tous les autres noms disparaissent.
Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta C'est le naturel, toi, mon Dieu. Nous voulons ce lieu. C'est le naturel, toi, mon Dieu. Nous voulons ce lieu. C'est mon Dieu. Pour la gloire Le de Dieu naturel, c'est le naturel, je vois mon Dieu. Tu as dit au Dieu dans ta parole, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Seigneur, laisse ton ciel ouvert en ce lieu. Laisse ton ciel ouvert dans le feu. Oh Jésus, nous nous attendons à toi ce matin. Le voulons ce lieu. Nous 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 le voulons ce lieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Bien-aimés, à présent, nous allons nous préparer à recevoir cette bonne nourriture. Est-ce que ta parole déclare que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu? On va prier pour nos cœurs, pour la parole, ainsi que pour sa servante, le canal que Dieu a choisi afin de nous communiquer sa parole ce matin. Élève ta voix, bien-aimée, et prions. Seigneur Dieu, voici nos cœurs, Seigneur. Et nous voulons t'écouter, Seigneur Dieu de gloire. Dispose-nous, Seigneur Dieu, dans ta présence. Père éternel, rends-nous sensibles à ta parole. Seigneur Dieu de bonté, nous te prions et nous recommandons, Seigneur, ta servante, l'oratrice de ce matin, l'instrument que tu t'es choisi afin de nous parler ce matin. Seigneur, utilise-la puissamment. Remplis-la, notre Père, de ton esprit. Qu'elle nous parle avec véracité. Que Seigneur Dieu de beauté, que tout ce qui sortira de ta bouche soit des paroles
Utilise-la, Seigneur, comme un vase d'honneur. Afin que, Seigneur Dieu de gloire, qu'elle nous communique la vie ce matin. À travers toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. À travers les sermons. À présent, nous allons acclamer très très fort, et très très fort. Donc, tous nous lever dans la présence du Seigneur. Nous pouvons tous nous lever, bien-aimés, dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux regarder ton voisin immédiat? Regarde ton voisin immédiat et dis-lui ce matin, le miracle que tu attends est là. Regarde ton voisin et dis-lui, le miracle que tu attends est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ressent la présence du Seigneur en ce lieu? Est-ce que quelqu'un ressent la présence du Saint-Esprit en ce lieu? Est-ce que quelqu'un est convaincu qu'aujourd'hui, c'est son jour de visitation? Est-ce que quelqu'un est prêt, disposé à recevoir ce que l'Éternel a prévu pour lui ce jour? Oh bien-aimé, si tu crois fermement que l'Éternel te visite en ce lieu, pendant ce culte, acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, Amen. Amen. Alors moi j'ai un chant, par contre c'est un chant de louange. Amen. 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 Est-ce qu'on a foi ce matin? Est-ce qu'on a foi ce matin? Amen. Si tu n'as pas foi, acclame le Seigneur. Ma compagne va m'aider. Elle va une belle voix. Amen. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oh oui, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu de moi, je sais. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. Je ne manquerai de rien. Oh oui, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'a choisi. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Vivant, il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs.
Bien-aimés de Dieu, nous allons prier. Éternel, ton notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment de parole, ce moment où, Seigneur, tu parles à ton peuple, ce moment où tu remplis, Père, nos assiettes, ce moment où, Seigneur, tu nous donnes à manger. Mais Père, je ne suis qu'un canal. C'est pourquoi, Seigneur, que toute parole qui sortira de ma bouche provienne de ton esprit. Oh, que Seigneur, moi je m'abaisse afin que toi tu croisses, Père. Moi je diminue afin que toi tu croisses, Père éternel. Afin que, Seigneur, ton peuple soit rassasié, que cette parole restaure, que cette parole fortifie, que cette parole console quelqu'un en ce lieu. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame bien, acclame bien pour ton Dieu. Amen. Amen. Très respectueusement, je vais vous demander de vous asseoir. Amen. Est-ce que nous sommes confortablement assis? Est-ce que nous sommes confortablement assis? Amen. Bien-aimés, ce matin, je viens pour annoncer à quelqu'un que le miracle attendu est là. Amen. Amen. Pendant que la sœur croyance était en train de modérer, elle a un peu spolié ce que je voulais dire. Et elle disait, tu ne connais pas le jour de ta visitation. Alléluia. Tu ne connais pas le jour où l'Éternel finalement a dit qu'il va te visiter, t'accorder ce qu'il te donne. Amen. C'est pourquoi demeure toujours prêt. Amen. Demeure constamment dans cette attitude bien-aimée qui attire la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Amen. Oh, je ne vous sens pas ce matin. Amen. Regarde d'abord à ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu es chaud? Non, regarde, tu as peur de ton voisin. Demande-lui, est-ce que tu es chaud? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Un tonnerre d'applaudissements pour le Jésus. Bien-aimés, vous savez, dans l'église, ou encore en tant que chrétien, il y a une différence et beaucoup de chrétiens savent ou connaissent que Dieu fait le miracle. Amen. C'en est une chose. Et c'en est une autre de dire que Dieu peut le faire pour moi. Amen. Et c'est là parce que beaucoup de chrétiens, bien aimés malheureusement, manquent de foi. Est-ce que c'est par incrédulité? Est-ce que c'est parce que la réalité est beaucoup trop grande que Dieu? C'est une question peut-être que nous devons poser, nous poser à tout un chacun. Amen. Les chrétiens savent, connaissent, bien aimés de Dieu, que Dieu fait des miracles. Il est capable de rendre les choses impossibles en possibles. Mais bien aimés, arrivé à ce niveau-là, il y a une grande sélection pour ceux qui, il y a une poignée de chrétiens seulement, croient fermement que ce qui est écrit dans la Bible, ou encore ce que Dieu a fait au travers de mon voisin, mon frère, ma soeur, il peut également le faire pour moi. Amen. C'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a comme un prix, bien aimé de Dieu. Et là, dans beaucoup de chrétiens qui croient que Dieu est capable de faire des choses impossibles, on se retrouve à très peu qui le disent qu'il peut le faire également pour moi dans ma vie. Amen. Bien-aimés, nous attendons tous quelque chose de la part de Dieu. Amen. Nous attendons quelque chose. Il y a une prière que tu fais peut-être, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 mois. Bien-aimés de Dieu, nous attendons quelque chose de la part de Dieu. Amen.
Et ce matin, la question que moi j'aimerais nous poser, parce que je suis à l'intérieur également, je suis inclus. Est-ce que nous pensons, parce que nous connaissons que ce Dieu-là rend les choses impossibles. Mais est-ce que nous pensons qu'il peut le faire pour nous? Est-ce que tu penses qu'il peut le faire pour toi? Dans ton cas, dans la particularité qui accompagne ton cas, est-ce que tu penses qu'il peut le faire pour toi, bien-aimé? Et si tu crois, bien-aimé, que Dieu est capable de le faire pour toi, j'aimerais que tu acclames le nom de Jésus, bien-aimé. Parce que cette acclamation représente la foi que je suis en train de démontrer ce matin. Amen. Nous attendons un miracle, bien-aimé. Mais est-ce que, dans le fait d'attendre le miracle, nous allons attendre le miracle comme le promet des mortels? Est-ce que dans l'attente bien-aimée de Dieu, parce qu'on nous l'a dit tout à l'heure, que nous ne connaissons pas le jour de la visitation. La veuve de Sarepta ne savait pas que c'est ce jour-là que l'Éternel a visité. Il nous restait juste un peu de farine, un peu d'huile. Elle devait faire tout. Elle était ses plans. Bon, moi, la galette, moi, lui, elle a dit, on pouvait nous faire la galette. Elle était bien bonne. Là, en tout cas, il n'y a plus rien. Comme a dit la soeur croyante, c'est préparé mentalement. On peut dire qu'après ça, c'est fini. C'est la mort qui nous attend. Parce qu'on n'aura plus rien. On a tout épuisé. Le peu qui nous reste, on n'a plus. Mais figurez-vous bien aimé que c'est dans les derniers instants que l'Éternel a décidé de visiter cette veuve-là. Amen. Figurez-vous que c'est après 34 ans que l'Éternel a décidé de visiter ce malade qui était couché à la piscine de Bethesda. Amen. Figure-toi, bien-aimé, que l'Éternel a décidé de te visiter. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis ce matin, quand je venais, j'ai dit, Seigneur, ce culte, je veux qu'il soit particulier. Je veux que tu démontres, bien-aimé, Seigneur, ta puissance. Alléluia. Parce que deux fois, on a l'habitude un peu de se familiariser avec ce Dieu qui est très calme. On oublie qu'il y a également ce côté-là, que Dieu est très puissant et qu'il peut rendre des choses impossibles possibles et qu'il peut faire des choses extraordinaires dans notre vie. Amen. On a l'habitude de limiter le Dieu que nous servons en fonction de la réalité que nous vivons. Alléluia. Donc ce que nous on vit et en cloisant le Dieu dans ce petit format-là, on en oublie que c'est lui qui a créé toutes choses. Amen. On en oublie que c'est ce Dieu-là qui a sorti le peuple d'Israël. C'est lui qui les a fait traverser la mer rouge à pied sec. On en oublie de fois, bien aimé, cette partie de Dieu qui est puissant. Ce Dieu redoutable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous attendons le miracle, bien aimé. Nous attendons l'heure de notre visitation. Mais comment attendons-nous, bien-aimés, cette visitation? Alléluia. Dans cette période d'attente, quelles sont les attitudes que nous avons, bien-aimés de Dieu? Notre moment d'attente de ce miracle, bien-aimés. Alléluia. Alors moi, j'ai pris quelques aspects selon comment l'esprit m'a conduit. Bien aimé, nous allons d'abord commencer par l'attitude de celui qui donne le tout. Alléluia. L'attitude de celui qui donne le tout, l'attitude de celui qui cherche Dieu en profondeur. Amen. Nous allons lire Jean 5. Nous connaissons tous le récit. Pour ceux qui savent de quelle parabole il s'agit. Alors, autant pour moi. Matthieu 9, 20. Ça, c'est le deuxième aspect. Matthieu 9, verset 20. Nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Amen. Amen. Amen.
dans les autres évangiles, quand on détaille ce récit, on nous donne un peu plus de détails pour dire que cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait pour rechercher la guérison. Amen. On nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Bien aimé, jusqu'au bout, tu es parti pour rechercher l'éternel. Amen. On nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Vous pouvez imaginer dans les temps d'aujourd'hui, elle a tout vendu. Si elle avait une voiture, elle a vendu la voiture. Tous ses bijoux, la valeur, elle a vendu. La super alien, jamais dit ça. Parce qu'elle est en train de rechercher quelque chose. Amen. Est-ce que vous voyez l'attitude de cette dame-là? Elle a persévéré. Alléluia. Cette dame a persévéré. Elle n'a pas lâché prise. Bien aimé. Lorsque nous espérons le miracle, sommes-nous prêts à payer le prix, bien-aimé de Dieu? Alléluia. Jusqu'où pouvons-nous aller, bien-aimé de Dieu, pour la recherche de ce que nous voulons? Jusqu'où pouvons-nous aller? Cette dame a tout vendu, bien-aimé, je vous rappelle. Tout. Et lorsque le maître est arrivé, en elle s'est dit, si au moins je pouvais toucher, parce qu'elle avait déjà tout fait. Elle avait déjà tout fait, bien-aimé de Dieu. Donc, toucher le vêtement de Jésus, c'était encore beaucoup plus facile pour elle que les étapes qu'elle a déjà vécues avant. Elle a rendu tout ce qu'elle possédait. Elle a bijoux, elle dit, c'est sûr peut-être même, elle m'a dit, elle a la condition terrible parce qu'elle n'avait plus rien, bien-aimé de Dieu. Amen. Amen. Quel est le prix que tu as payé pour ce que tu recherches de la part de l'Éternel? Amen. Amen. Quelle est l'attitude que tu as dans cette attente-là? Est-ce qu'au premier vent, tu baisses les bras? Est-ce que parce que tu attends 2 ans, 3 ans, que la chose n'arrive pas, que tu commences, bien-aimé de Dieu, à pouvoir dire à Dieu, tu commences à pécher contre l'Éternel, contre le nom de l'Éternel, pour dire que Dieu, tu es un menteur. Mais pourtant la parole nous dit que Dieu n'est pas un homme, ni un fils d'homme. Ce qu'il dit, il le fait. Tu n'es pas un menteur, bien-aimé de Dieu. Mais toi, parce que tu as attendu, cette femme, on dit ici qu'elle a attendu 12 ans. 12 années de vie. 12 années de vie. Ça a été le prix pour elle. Amen. 12 années de vie a été le prix que elle a payé. Alléluia. Quel est le prix que tu as payé? Quel est le prix payé? Le miracle tant attendu, oui. Mais au prix de... Parce qu'il faut que tu laisses quelque chose. Il faut que ça te laisse une marque. Comme ça, quand le miracle va arriver, le jour de la visitation, on vient de tuer. Quand tu te lèveras, tu vas voir la cicatrice. Tu vas te rappeler que c'est ici que ça va venir. Ah, les jours, on est là, on souffle là. Lui, il a dit, moi, moulawa. Cicatrice. Un petit bobo. Alléluia. Amen. Quelle est la cicatrice qui va te rappeler par quoi tu es passé d'aimer de Dieu? Quelle est la cicatrice? Quand tu vas la regarder, tu vas dire oui. Ce jour-là, je me rappelle, j'étais seulement à la maison. Mais le téléphone avait sonné. Le dossier que j'avais déposé, ça fait 10 ans. Ça fait 7 mois. J'avais même oublié. Ce sont les RH qui m'appellent. Je n'étais même pas en train de penser à ça. Quelle est la cicatrice, bien-aimée, qui va te rappeler la douleur d'où l'Éternel t'a tiré? Alléluia. Amen. Le prix, bien-aimé. Persévère. Amen. J'aimerais que tu persévères, bien-aimé. Regarde ton voisin, dis-lui, persévère. Oh, regarde bien ton voisin. Regarde bien. Oh, dans les yeux, dis-lui, persévère. Persévère, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Persévère. Amen. Nous avons bien aimé la deuxième attitude, l'attitude de celui qui ne baisse pas les bras, de point la patience. Et à ce moment, nous allons lire Jean 5, le verset, à partir du verset 2.
Amen. Amen. Il y a quelqu'un à la page où je peux lire? Quelqu'un à la page? À partir du verset 2. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On nous dit ici qu'il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés en attendant le mouvement de l'eau. Alléluia. On nous dit qu'il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles. Tous réunis autour de la piscine pour attendre le mouvement de l'eau. Le nous dit ici que c'était de temps en temps. Vous savez, ce n'était pas constamment que l'ange venait agiter l'eau. Alléluia. De temps en temps. Donc là, ça n'a pas. Bon, un aveugle, vous allez pas. Alléluia. Amen. Parce que là, il faut que tu sois le premier. Dès lors que l'ange agite l'eau, il faut que tu sois le premier bien-aimé à te plonger. Et on nous dit, quelle qu'en fût ta maladie, tu devrais être guéri. Alléluia. Amen. Mais là, on nous dit aussi qu'il y avait un homme qui était là pendant 38 ans. Bien-aimé, regarde d'abord la situation là. Là, je veux d'abord que tu regardes ta situation là. Ça fait combien de temps que tu traînes cette situation? On nous dit pendant 38 ans, il était là. Parce qu'il était toujours en retard. Il arrivait toujours en retard. Quand l'ange agitait, il y avait toujours quelqu'un qui passait avant lui. Alléluia. Tu vas peut-être te dire que tu es en retard. Quand tu regardes ta situation, tu dis 15 ans, je traîne cette infirmité-là. L'infirmité, ce n'est pas seulement physique, hein, bien aimé Dieu. Un manque dans ta vie qui devient, je ne veux pas dire chronique, parce qu'après chronique, on va se dire que ça ne nous guérit pas, mais un manque qui est là de façon semi-permanente, parce que je sais que tu es capable de faire un miracle et d'ôter ce manque dans ta vie, de changer ta situation. Mais ce manque qui est là pendant des années, comment tu vois avec le calendrier des hommes, l'heure, comme le malade, il a 38 ans, il dit je n'ai personne, il s'est dit qu'il est en retard, c'est fini pour lui. Et nous aussi, beaucoup de chrétiens, nous nous retrouvons dans cette situation-là. Amen. Quand on voit le nombre d'années, quand on voit le temps qu'on traîne, bien-aimé, cette maladie, ce souci, bien-aimé, de fois c'est un besoin de stabilité. Tu veux juste être stable. Tu ne veux manquer de rien. Tu veux que tes enfants ne manquent de rien. Alléluia. Et quand tu vois, je fais tout. Dans la commerce, Seigneur, je veux m'en sortir. Je veux m'en sortir. Je veux m'en sortir. Bien
bien-aimé. Alléluia. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Parce que ce jour-là, ce malade-là, en venant là où s'il était couché là, le jour lorsque le jour est apparu, il ne savait pas. Il ne le savait pas, bien aimé, qu'il allait rencontrer la guérison lui-même, la personne de Jésus. Il ne le savait pas. Bien aimé, la patience. Il ne s'est pas dit ici que je vais mettre fin à mes jours. Oh bien aimé, qu'est-ce que c'est regrettable. Prions vraiment les uns pour les autres. Parce que nous ne savons pas par quoi les autres passent. Comment ils vivent cette période-là d'attente. Chacun le vit vraiment différemment. Et il y en a de ceux qui, lorsqu'ils trouvent qu'ils n'en peuvent plus, ont des pensées suicidaires. Alléluia. Ils ont des pensées suicidaires. On dit peut-être qu'en quittant ce monde, je vais finir, je n'aurai plus tout ce que je vis en ce moment. Au moins, je vais me déployer. Mais c'est une forme, pour moi, excusez-moi de le dire, c'est quand même une forme de... Le mot sera un peu sévère, mais je vais quand même le dire, de lâcheté. C'est comme ça que moi, je trouve un peu. Moi, je sais que c'est des gens qui n'en pouvaient plus. Toutes ces personnes qui ont eu ces pensées suicidaires et qui sont même passées à l'acte bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas? Au départ, je vous l'ai dit, beaucoup, sinon tous les chrétiens, croient que Dieu peut faire quelque chose, croient que Dieu change l'impossible, croient que Dieu, il fait des miracles. Mais lorsqu'on avance, ce n'est qu'une poignée qui se l'approprie réellement pour dire que dans mon cas, moi, Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la patience. J'aimerais aujourd'hui vous décrire l'attitude de ce malade-là. Il avait été patient pendant 38 ans. Il ne s'est pas dédouané. Parce que pour lui, l'espoir le faisait vivre tous les jours. Alléluia. L'espoir le faisait vivre tous les jours. Et bien aimé, nous avons beaucoup de chrétiens qui, malgré qu'ils viennent à l'église tous les jours, ils viennent à l'église tous les jours. Ils sont dans des groupements, dans des mouvements, dans des départements. Mais l'espoir qu'à tout cas de lui. Alléluia. Amen. Espoir que les situations n'ont pas changé, qu'à tout cas qu'il y a un peu plus. Il y a foi de plus. Alléluia. Amen. Ils se disent que chez moi, il n'y a plus d'espoir. Ce sont les chrétiens maintenant après qui ajoutent. Dès que vous accompagnez la femme dans tout. Bien aimé. Bien aimé. 38 ans. Ce malade était là. C'est l'espoir qu'il a fait communier jusqu'à 38 ans. Parce qu'il se disait, si aujourd'hui j'ai pas pu, demain peut-être je serai le premier à descendre sur la voie ici. Le lendemain, il arrive comme ça, là, c'est toujours pas lui. Le lendemain peut-être. Le lendemain. Cet espoir l'a fait tenir pendant 38 ans. Mais ce matin, j'aimerais demander où est-ce que tu as mis ton espoir? L'espoir que tu crois faire vraiment que Dieu peut faire dans ta vie. Est-ce que la réalité que tu vis, bien-aimé, a combattu l'espoir, l'espérance que tu as en l'Éternel? Parce que la réalité ici peut s'ériger, bien-aimé, comme une armée contre ton espérance en l'Éternel. Amen. Parce que quand tu vas voir la réalité, tu vas voir le miracle que tu attends de la part de Dieu, tu peux te dire que non. Et le nombre d'années que tu as attendu, ou que tu attends, parce que ce n'est pas encore arrivé. Et bien, laisse-moi te dire ce matin que Dieu te visite, que Dieu, il change ta situation. Que Dieu, il change. On nous dit ici, quelle qu'en fut la maladie, celui qui tombait dans l'eau était guéri. Mais lui, il a rencontré la personne de Jésus. Les autres, ils allaient lorsque l'ange agitait l'eau. Mais lui, il a rencontré ce Jésus qui guérit. Amen. Amen. Il a rencontré Jésus qui guérit. Bien aimé.
tu rencontreras ce Jésus qui guérit. Quelle que soit ton infirmité, bien-aimé, je le déclare, que tu rencontres, bien-aimé, Jésus qui guérit. Amen. Tu le rencontres aujourd'hui et ta situation, bien-aimé, elle change. Bien-aimé, le statut de ta situation change. L'état de ta situation change. Bien-aimé, l'attitude de la patience. La patience devrait être l'une des attitudes que nous devons avoir. Amen. 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 Dis à ton voisin, j'y crois encore. Regarde bien et dis-lui, j'y crois encore. Dis-lui bien, mais ça doit être vraiment un acte de foi que tu poses. Quelle que soit la réalité, j'y crois encore. Amen. Amen. Quel que soit ce qui se présente devant moi, qui peut me faire montrer le contraire de ce que l'Éternel m'avait réservé. Dis-lui, j'y crois encore. Amen. 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 Bien-aimés, nous avons encore, et ici, l'attitude de celui qui crie plus fort que le monde. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Marc 10, 46 à 52, s'il vous plaît? Marc 10, 46 à 52. Si la personne a fait la personne peut lire. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut donner un micro à maman Inès? Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur de nous? On peut acclamer le Seigneur. Mais vraiment, je nous encourage, ces passages que nous prenons, allez les méditer à la maison. Je vous en prie. Parce qu'ici, on n'a pas le temps de tout détailler, bien Dieu. Mais dans la méditation où tu as tout le temps à la maison, il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui s'ajoutent dans la compréhension. Alléluia. Amen. L'attitude de celui qui crie plus fort que le bruit du monde. Bien-aimé, est-ce que nous savons que le monde a un bruit? Est-ce que nous savons que le monde a pas le son du groupe orange, le monde a un bruit dans le monde spirituel. Amen. Il y a un son qui émet. Et que bien aimé en tant que chrétien, qui attend la visitation, qui attend que Dieu fasse quelque chose, bien aimé, le monde va t'envoyer son bruit. La galère va te faire taire devant ta situation. Amen. Tu vas tellement galérer que tu n'auras plus la force, la voix pour crier. Mais ici,
Vous avez vu, nous avons tous suivi la lecture. Bartimée aveugle, bien-aimé, était assis au bord de la route. Il a entendu dire qu'il y a Jésus qui passait par là. Le gars a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne laisse pas ce Jésus passer ici. Alléluia. Il a crié plus fort que la foule jusqu'à ce que le son de sa voix parvienne aux oreilles de Jésus. Bien-aimé, pourquoi tu laisses la galère étouffer ta voix? Oui, parce que quand tu galères trop, tu n'as plus la force de crier plus fort. Parce que quand tu vas te réveiller pour prier, quelqu'un fait la route. Ah, moi, comment on va se battre? Ah, moi, il faut qu'on réfléchir. Ça, on va aussi nous en foutre. Ah, la rentrée bientôt, là. Quel est le moment que tu es ton attention est attirée vers autre chose que bien aimer justement le son de ta voix ne parvient même plus jusqu'aux oreilles de Christ. Alléluia. Les compromis bien aimés peut être également un son, peut être également l'un des bruits que le monde utilise. Ah, tellement que tu galères, tu n'as pas de sous, quelqu'un vient te proposer quelque chose, tu es conscient de ce que tu fais est libre. Et tu te dis, vous avez mon je vais vous raconter ma méthode. Je connais quelqu'un. Elle m'expliquait. Oh non, ma zone, non, vous allez quoi, quand même, mets-toi un téléphone, moi, donne-moi des choses à chanson. Mets-toi un téléphone. Téléphone Android, quoi. Donc, certainement, la personne avait fait tomber le téléphone, la respect, et a ramassé le téléphone. Moi, je vais vous dire. Donc, il n'y a aucun numéro qui a appelé dessus, comment. Oui, à quel numéro, je vais beaucoup vous dire. Moi, je dis, ah, mais il faut. Oh, même, la balle, la zone, va mettre sauce pour ici. On dit, pourquoi on a mis sauce pour ici? Il faut attendre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va appeler, il est arrivé à lancer le téléphone, et puis voilà. La personne, finalement, le lendemain, je découvre que la personne est partie au grand marché pour aller flasher le téléphone, parce que le téléphone est verrouillé. La personne est partie flasher le téléphone, et donc la personne utilisait le téléphone. Il s'avère qu'avant, cette personne-là avait un téléphone anti-complexe, mais qui vraiment, même la batterie, ça ne marchait pas, et tout, voilà. Je lui disais même, mais tu peux enlever 5 000 dans ton salaire, tu vas te chercher même un anti-complexe neuf pour que tu sois. Elle se plaignait tout le temps de ce téléphone-là, en tout cas, de cet anti-complexe. Elle se plaignait tout le temps. Ah, mais vraiment, téléphone, il y a tout, mais tu peux enlever même 5 000 dans ton salaire, tu vas acheter un anti-complexe. Après, en attendant, tu vas t'organiser pour chercher un téléphone Android, mais au moins, trouve-toi un anti-complexe neuf qui sera en bon état pour te permettre de prendre le don. Quelle est ta madame? Chance à l'aide. Oui, elle est chance à moi. Dieu m'a béni. Elle est chance à moi. Elle est oui. Vous voyez le compromis? Nous, on se dit que c'est Dieu. Elle s'est dit que c'est Dieu qui l'a béni. Alléluia. Oh, Dieu s'est souvenu de moi. Dans quelles conditions Dieu s'est souvenu de toi? En prenant ce qui ne t'appartient pas. Tu vas dire que Dieu s'est souvenu de toi. Et on vous dit oui. Pour nous, ce n'est pas 5 000 que vous manquez pour s'acheter un nouveau téléphone. Mais il y a quand même une chose à Android. Mais si pour l'instant tu n'as pas les moyens pour t'acheter l'Android, amen. Attends, organise-toi. Oui, bien aimé de Dieu. Vous voyez que les bruits du monde peuvent faire que tu n'aies plus la force de crier plus fort que ce bruit au point que l'Éternel écoute le son de ta voix. Alléluia. Si Bartimée ne s'était contenté que, ou si Bartimée avait été effrayé parce que la foule lui disait, Jésus n'allait jamais écouter la voix de Bartimée. Alléluia. Est-ce que les réalités que tu vis
t'empêche de crier plus fort que la foule. Il faut que le Seigneur écoute ta voix, bien-aimé. Alléluia. Il faut que le Seigneur écoute ta voix. Mais ici, Jésus dit, j'aime cette partie. D'abord, on nous dit que l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Ah, ça, c'était le signe de sa détermination. Alléluia. C'était le signe de sa détermination. Bien-aimé, sois déterminé. Alléluia. Sois déterminé, bien-aimé de Dieu. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'est parce que Jésus a écouté la voix de Bartimée l'aveugle que Jésus lui a fait appel et lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et ici on dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Bien, mais j'aimerais que tu cries plus fort. À partir d'aujourd'hui, commence à crier plus fort jusqu'à ce que l'Éternel va écouter le son de ta voix. Amen. Commence à crier plus fort. Sois déterminé, bien-aimé de Dieu. Vous savez, les snipers, quand on leur donne une mission, même s'il a raté la cible à la base ici, là, la cible, il faut tenir soin de la colère, dans le sens de l'occasion. Parce qu'il ne peut pas repartir sans que la mission ait été accomplie. Amen. Toi, tu ne sais pas que la tête a été mise à prix. Il me prise à watch. Le champ n'était pas bien vu pour lui, de bien cadrer pour la voix. Quand il dit la colère, la tête la film, non? Quand il dit la colère, on a la dague. Parce que lui, il a une mission à accomplir. Il a une mission à accomplir et il va finaliser la mission. Alléluia. Vous voyez à quel point ils sont déterminés. À quel point ils sont déterminés. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, que nous ayons l'attitude de Bartimée. L'attitude de celui qui crie plus fort que la réalité que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu. Crie plus fort, bien-aimé. Crier plus fort, c'est de demeurer dans un état de prière constant. Amen. Amen. Crier plus fort, c'est même quand, bien-aimé, la situation, la réalité te dit autre chose. Toi, tu dis, je vais aller prier la nuit, je vais méditer ma parole. Je vais la méditer. Parce que c'est ce qui me maintient dans cette course-là. C'est ce qui me maintient. C'est ce qui me donne de la force. La parole. Tu es mon repos. Tu es La parole. Je l'aime. Aller en fonction des émotions. La méditation de la parole ne peut pas être conditionnée par comment tu vas vivre ta journée aujourd'hui. Est-ce qu'elle sera bonne pour toi, elle sera fructueuse ou non? Bien-aimé, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Même quand tu es fatigué, il y a des choses, bien-aimé de Dieu, qui ne dépendent pas de nos émotions. Il y a des choses qui ne dépendent pas de comment on sent la chose à nous. Parce que la méditation de la parole, comme boire l'eau qui est vitale pour ton corps, méditer la parole est vitale pour nous aussi. Amen. Alléluia. C'est vital pour ton esprit. Tu veux demeurer, médite la parole. Tu veux que le son de ta voix parvienne à qui? Médite la parole, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La foi en ce moment-là, bien aimé, la foi. De toutes ces attitudes, bien aimé, ces trois, je les ai pris sur plusieurs. On a plusieurs exemples comme ça dans la Bible que je ne peux vraiment pas tout citer ici sur la chair. Alléluia. Amen. Nous en avons plusieurs, bien aimé. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est en problème avec tout
toutes ces attitudes ou encore toutes ces paraboles. C'est que ces personnes avaient la foi. La femme samaritaine, la femme à la perte de sang s'est dit, si je réussis à toucher seulement le bout de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Le paralytique, on lui pose la question. Il dit, si c'était nous, on avait posé la question. Vous savez aussi que bien aimé, les réponses comptent. Hein? La réponse de Salomon avait compté. Était très importante pour la suite de l'histoire. Alléluia. Et si on te posait la question ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi? Et si l'Éternel demandait, Inès, que veux-tu que je te fasse? Lise, que veux-tu que je te fasse? Quelle serait la réponse? Je veux voyager, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux que mon commerce soit au monde, je veux des partenaires, je veux. Ouf. Bien aimé, quelle est la réponse? C'est à ce moment-là que tu vas comprendre que dans tout ce que tu veux là, il y a des choses qui sont secondaires. Amen. Et là, ce qui est vraiment, on va dire, c'est l'os. Hein? L'os. Maintenant, les autres là ne viennent que se greffer. Quand l'os est déjà bien structuré, les autres ne viennent que se greffer à l'os. Quel est ton besoin principal? Qu'est-ce que tu veux réellement? Parce que même le miracle que tu attends, ou que nous attendons, on est embrouillé, bien aimé de Dieu. On est embrouillé. On a des combats qui ne devraient même pas nécessiter nos combats. Et on passe beaucoup de temps là-dessus, à attendre ce miracle-là, de se marier, ce miracle-là, de voyager. Est-ce que c'est vraiment ce qui est très important, essentiel pour moi? On nous dit ici que Bartimée, après qu'il ait recouvert la vue, il a suivi Jésus dans le chemin. Alléluia. Il a suivi Jésus dans le chemin. Donc toi, est-ce que le voyage que tu cherches, quand on va te donner ça, tu vas continuer de suivre Jésus dans le chemin? Amen. Ou bien c'est pour tes propres intérêts? Le miracle que tu attends, c'est là aussi bien aimé. On va accuser Dieu pour dire que le miracle traîne. Le miracle traîne, Seigneur, ça traîne, oui. Au-delà du fait que cette attente-là va te former, va te forger. Oui, bien aimé. Mais est-ce que tu es dans le bon combat? Est-ce que tu es dans la bonne attente? Pour ne pas que ton attente soit multipliée par 0. Alléluia. Ce serait regrettable que tu aies attendu 10, 15, 20 ans. Et après, que par la suite, vraiment avec la grâce de Dieu, pour certains, ils s'en rendent compte, mais pour d'autres, même jusqu'au départ, ils ne se sont pas rendus compte que ils étaient trompés de combat. Aïe! Le jour où tu seras devant Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Moi j'ai prié, j'ai attendu. Fini. Non, vas-y, évolue, avance. Votre discours avance. On va te dire que malheureusement, tu n'es pas dans le bon couloir. Elle sera déçue. Trop déçue même, choquée à la limite. Hein? Donc toutes ces années d'existence, là, on lui dit là, la femme. Tu t'es trompé de combat. Ton attente a été vaine. Parce que ce n'est même pas la part où l'Éternel t'attend. C'est comme un but. Oh, vraiment. L'équipe va sauter les gens. Allez, on marque avec. Zéro. Surtout si tu es en finale. Parce qu'on vous a déjà vu. Tu t'es déjà vu. Mais malheureusement, c'est pas ça. On continue encore les minutes sur le terrain. Bizarrement, le match en avec le match la pénalité. Parce que l'autre équipe redouble de vigilance. Alors. Alléluia. Amen. Bien aimé, le miracle que tu attends, oui. Reste bon. L'attente. Je n'aimerais pas que ton attente soit vaine. Amen. 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 Amen.
Mais la foi, c'est l'élément qui attire le tout. Alléluia. Amen. La foi, c'est l'élément qui attire tout. C'est pourquoi même dans cette attente, j'aimerais que tu gardes la foi. Alléluia. La foi ne dépend pas des circonstances. Quand tout va bien, j'ai la foi. Quand tout va mal, je n'ai pas la foi. Non. Je vous ai dit ici qu'il y a des besoins secondaires et il y a des besoins. Dans la pyramide de Maslow, pour ceux qui ont fait marketing, vous savez, les besoins physiologiques. Il y a les besoins de sécurité, d'appartenance, tout ça. Les besoins physiologiques, ce sont les primaires. Ça veut dire que ça, c'est comme, on va dire, le vital. Et donc, même dans ton esprit, tu as des besoins physiologiques. La foi n'est pas, je vais dire, ne dépend pas de ton humeur, de comment ça marche ou de comment ça ne marche pas. Même dans l'attente du bien de Dieu, j'aimerais que tu gardes la foi. Amen. Amen. J'aimerais que tu gardes la foi. Quand tu es sûr de ton pouvoir, tu es sûr que Dieu, je sais, je connais qu'il fait des miracles, mais je suis convaincu. Tu peux le faire également pour moi. Tu gardes la foi. Et même cette attente-là, bien-aimée de Dieu, va ressembler à une école de formation pour toi. Tu ne vas pas voir ça comme une punition. Et toi, tu vas comprendre parce que tu as la foi. Que c'est une école de formation pour toi. Que si aujourd'hui Jésus donnait, je saurais bien prendre soin de ça. Je saurais bien prendre soin de ça. Amen. Parce que s'il l'avait donné à 5 ans d'avant, dans l'état où j'étais, dans la mentalité que j'avais, à l'époque, j'étais appelé Satan la vie. À l'époque, c'était ça mon boss. Président à quartier. Alléluia. À l'époque, c'était pas la grande. Qui donnait le mauvais conseil? À l'époque, c'était toi le suspendu ou la suspendue. Maintenant que là, Dieu t'a brisé, t'a bloqué dans tous les sens, t'a bloqué dans tous les sens. Suspendu le diamètre de commentaire. Chute libre. Maintenant là, il prend le soin de bien te traiter. De telle sorte que lorsqu'il va te visiter, lorsqu'il va accomplir ce miracle-là, et les mesdames, quelqu'un qui va t'appeler suspendu, elles ont même payé. Elles ont même payé, je veux que je veux que tu vas. Alléluia. Parce que tu as compris de Dieu. Amen. Tu as compris. J'aimerais bien que tu gardes la foi. Et aussi, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons pris quelques paraboles, il y en a plusieurs. Et dans toutes ces paraboles, vous allez voir que Dieu a agi différemment d'une personne à une autre. Alléluia. Là encore, c'est un problème dans l'attente que tu as. Je crois que c'était le jeudi, pasteur Christian a parlé de ça, pour dire que la formule que j'avais utilisée il y a 7 ans de cela, ou il y a 8 ans, qui avait marché, tu vas encore utiliser la même formule maintenant pour ce que tu attends de la part de Dieu. Bien aimé. Est-ce que tu penses que les critères, est-ce que tu penses que les éléments qui composent ta situation que tu veux dénouer aujourd'hui est équilibré à la formule que tu avais employée? Parce que si on voit la femme à la perte de sang, Jésus ne lui a pas dit que veux-tu que je fasse pour toi. Le malade, le paralytique, Jésus lui a dit lève-toi. Il ne lui a pas posé la question de lève-toi. Jésus lui a dit lève-toi. Quand on dit, il marche. Aussitôt, on nous dit, il se leva et il marche. Mais avec Bartimée, Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Et il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Nous voyons beaucoup bien aimé de Dieu par rapport. Dieu n'est pas dans une formule donnée, 2 plus 2 égale 4. Non, bien aimé.
De la même manière que Dieu agit avec moi, ce n'est forcément pas de la même manière qu'il va agir avec ma croyance. Amen. Alléluia. Amen. Mais même nous, dans notre attente, nous avons vraiment cette façon tordue, on va dire, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je vais y arriver. Nous avons en fait une manière, voilà, nous avons une manière très différente, ou je veux dire bizarre, d'attendre le miracle de Dieu. Parce qu'on se dit, comme Dieu avait procédé avec maman Irène, c'est tout autant. Mais ça met l'église, non? Mais ça met les âmes. D'accord, c'est vrai, tu n'as pas tort. Mais ça met l'église aussi. Mais la même terre aussi, les suivre les donc finalement. Non, bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Alléluia. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu, il est souverain. J'aimerais te le rappeler. Alléluia. Dieu, il est souverain. Il y a plusieurs manières, bien aimé de Dieu, que le miracle soit parvenu. Amen. Des fois, ce n'est pas la santé au culte. Des fois, c'est demain. Des fois, c'est le soir. Toi, tu te dis, oh, mais non. Moi, je dis, Samuel, les autres miracle épuise la culte. Mais moi, je n'ai rien dessus. Oui, oui. Je n'ai rien compris. Amen. Oh, mais même ça, ça l'amour. Mais le message avait dit que je dois aller voir le pasteur, parce qu'on va prier pour le dossier, que je vais aller. Oui, mais j'ai déposé le dossier, rien ne s'est passé. Je n'ai rien compris. Amen. Je n'ai rien compris de Dieu. Parce que si j'avais compris que Dieu, en dehors du fait que c'est lui qui t'a donné ce message pour qu'il va voir, parce qu'en principe, c'est au travers de sa prière, au travers d'elle, que je veux le manifester. C'est pas pasteur qui fait les choses. Amen. C'est pas l'homme de Dieu qui fait les choses. Alléluia. Amen. Dieu, il est souverain. Il est souverain, bien aimé. Amen. Alléluia. Amen. Il est souverain. C'est pourquoi dans cette attente, j'aimerais, comme on dit, que tu aies des cartouches valables aux yeux de Dieu. Amen. Quand tu vas crier, quand tu vas parler, va t'écouter. Amen. Donc dans l'attente, tu as attendu peut-être 5 mois. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui tu peux te revisiter? Quelle est la motivation du miracle que tu attends? Comment tu attends? Est-ce que ta foi est là? Est-ce que ta foi demeure? Et surtout, n'attends pas que Dieu fasse la même chose comme il a fait pour ton frère. Amen. Alléluia. Ce qui importe, bien aimé, ce qui nous importe, on ne connaît pas, je vous ai dit tout à l'heure, le jour ou l'heure que le miracle se déclenchera dans notre vie. Ça peut être dans le moyen de transport. Regarde ça sans ça. Regarde ça douce. Écoutez, bien aimé, Dieu, il fait toutes choses en son temps. Et Dieu fait tout ce qu'il juge bon, bien aimé, quand il le veut, bien aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il le veut. Quand il le veut, bien aimé. Alléluia. Amen. N'attends pas le miracle seulement à l'église. Oh non, on peut à l'église. Non, bien aimé de Dieu. Alléluia. Le miracle peut intervenir à n'importe quel moment, à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Et tant que tu es dans le bon endroit. Amen. 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 Ce que moi, je voudrais, ou que je prie pour toi ce matin, c'est de rester ferme. Parce que, bien aimé, oui, il en va de notre responsabilité. Alléluia. Il en va de notre... Non, je ne vous ai pas entendu. Il en va de notre responsabilité. Oui. Il en va de notre responsabilité, bien aimé. Mais également, apprends à lâcher prise. Apprends à lâcher le contrôle. Ce n'est pas toi qui contrôle la chose. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui contrôle. J'aurais voulu que les choses se passent comme ça. J'aurais voulu.
même de votre prière, de foi, on ne dit pas. Quand même quand on dit à Dieu, oh Seigneur, je m'abandonne à toi. On ne s'abandonne pas réellement. Amen. On ne s'abandonne pas réellement. Disons que la vérité. Comme on dit, Seigneur, je me laisse le contrôle de ma vie. Tu es sûr? Tu es sûr que tu as lâché tu as soulevé le pied sur la pédale? Parce que toi, tu as envie que ta vie aille comme ça. Maintenant que lui te dit, alors dans ce sens-là, je sens où je t'emmène, tu dis, comment? Là-bas, on est dans la montagne, vous n'avez pas bien sûr, dites comme là. C'est ce qu'on fait, on ne connaît pas le moi. Quelqu'un d'autre. Bien sûr, dites qu'il y a un toit là. Oh, mais ça, mais toi, dites qu'il y a un toit là. Alléluia. Quand quelqu'un te orienter au téléphone, ah, ça c'est mon voix, il règne dans le volant. Bien sûr, dis-le maintenant, le tout là. Tu es sûr que je peux passer? C'est ce que nous aussi on fait avec Dieu. Ah, je suis sûr que je ne peux pas passer là. C'est l'Éternel qui te conduit, bien-aimé. Alléluia. C'est l'Éternel qui te conduit, bien-aimé. Donc il sait où il te conduit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est le véritable berger de ta vie. C'est-à-dire que tu le fais totalement confiance, plein de bonne confiance, les yeux fermés. Amen. Les yeux fermés, bien-aimé. Oui, si à ce moment-là la folie va commencer pour les hommes, on va dire, oh, viens assembler tous les jours. Oui, je le fais plein de ma confiance. Il était sûr, je suis sûr de ce Dieu-là. Il est sûr que procéder en mauvais signe. Si c'est Dieu qui m'a conduit là, c'est lui qui me demande de faire ça. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui me demande, je le fais. Tant que tu sais, bien-aimé, que c'est l'Éternel qui te le demande, qui te le recommande, bien-aimé. Même quand tu ne comprends pas, fais-le. Elle m'a demandé pourquoi apprendre pâtisserie. Mais vous savez qu'il n'a pas pâtisserie. Bien-aimé, fais-le. Fais-le. Tu ne comprends pas, fais-le. Alléluia. Amen. Mais elle a demandé pour le quoi est à la pasteur préféré. Moi, je n'ai pas le. Fais-le. Mais je n'ai pas le projet de voyage. Fais-le, bien-aimé. Alléluia. Faisons ce que l'Éternel nous dit. Parce qu'il sait où il nous conduit. Alléluia. Il sait où il nous conduit. Alors ce matin, bien-aimé, il est 11h20, donc on a 10 minutes jusqu'à 11h30. J'ai préféré finir avant, parce que j'aimerais quand même prendre un temps. Il y a quelque chose, et j'en suis convaincue le coup où je suis arrivée, que l'Éternel veut faire. Alors si tu es disposé, voilà pourquoi je le répète toujours. D'abord, quand j'aurai l'occasion d'avoir une micro, disposons-nous avant d'arriver au culte. Alléluia. Parce qu'on ne connaît pas le culte de Dieu. Comment cela va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Tous les cultes ne se ressemblent pas. Des fois, c'est lors d'un culte aussi calme. Hein? On trouve que c'est calme. On trouve que c'est calme. Or, l'atmosphère est saturée. Amen. Or, l'atmosphère a déjà changé. Amen. Et que l'Éternel attend celui qui est disposé pour pouvoir recevoir son miracle. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais. Si tu es ici, au départ, je l'ai dit, nous attendons tous quelque chose de la part de Dieu. Amen. Je ne sais pas ce que tu attends. Mon besoin est peut-être différent du tien. Le besoin de ton frère est différent du besoin de ta soeur. Tu sais ce que tu vis, tu connais tes réalités. Tout ce que je demande, c'est que dans cette prière, demande ce qui est capital pour toi. Ne demande pas les besoins secondaires. Non. Sinon, on risque de se tromper de moment. Alléluia. Et que notre attente risque d'être multipliée par zéro. Dieu va te dire, je t'avais demandé d'attendre ça. Est-ce que je t'avais demandé d'attendre ça? Parce que moi, je t'attendais à rien. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre un moment? Prends le temps de la position qu'il te faut.
Nous allons commencer, bien aimé de Dieu. Nous allons dire au Seigneur, peut-être pendant toutes ces années, je t'ai demandé des besoins secondaires qui n'étaient pas primordiaux pour moi. Ça, je sais que tu peux me le donner sur le parcours. Je dois me l'accorder sur le parcours. Mais aujourd'hui, Seigneur, donne-lui, dis-lui ce qui est nécessaire, ce qui est important, primordial pour toi, bien-aimé Dieu, ce qui est capital pour ta vie. Dis-lui ce qui est capital. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu ne sois pas distrait. J'aimerais que tu ne sois pas distrait, bien-aimé Dieu. Bien-aimé. Est-ce qu'on peut tous se mettre à genoux pour ceux qui le veulent? Tu vas parler à ton Dieu. Ça fait 38 ans, Seigneur. Ça fait 12 ans. Ça fait 14 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 3 ans. Peu importe la durée. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, je viens à la piscine de Bethesda. C'est pour obtenir ma guérison. Oui, peut-être que lorsque l'ange agitait autrefois, je n'étais pas prêt ou j'y allais en retard. Mais aujourd'hui, je viens te voir, toi le maître de la guérison, toi qui donnes toutes choses. Toi qui donnes toutes choses. Et tu vas élever ta voix, tu vas parler à ton Dieu. Ne regarde pas ton voisin parce que lui aussi il a sa voix. Lui aussi il a son miracle. Lui aussi il a sa demande. Il a sa volonté qu'il veut dire à son Dieu. Oh Seigneur. Ton peuple est là ici rassemblé devant toi. Seigneur, comme le paralytique qui était allongé à la porte de Bethesda. Oh mais nous aussi, Seigneur, ce matin, nous sommes là, Père, comme ce malade. Pour dire qu'il n'y a personne pour enchaîner dans la piscine lorsque l'ange agite. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous demandons devant toi qui est la guérison même. Nous demandons devant toi, Seigneur, qui est la guérison. Toi qui as fait toutes choses. Toi qui es la solution à notre problème. Toi qui es, Seigneur, Dieu puissant. Rends les choses impossibles, impossibles. Oh Seigneur, aujourd'hui, Père, que tu nous visites. Oh Père, visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Père éternel. Nous voulons que quelque chose se passe dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que quelque chose se passe. Oh, comme tu as dit à ton paralytique, oh, ton lit lève au bras et marche. Aujourd'hui, Seigneur, dis-nous quelque chose, Père éternel. Dis-nous quelque chose, Père éternel. Oh, la situation a assez duré. La situation a assez duré. La situation a assez duré. Oh, Jésus, ce matin, dis-nous quelque chose, Seigneur. Dis-nous quelque chose, Père éternel. Jésus, dis-nous quelque chose. Jésus, dis-nous quelque chose. On peut le dire avec foi. J'aimerais que tu le dises avec foi. J'aimerais que tu le dises avec foi. J'aimerais que tu le dises avec foi. Oh, situation de la sœur. Oh
ton enfant, Seigneur. Entoure-moi, Seigneur. Et jette un regard. Alléluia. Oh bien-aimé, nous allons demeurer dans le même état, nous allons demeurer dans la même attitude, nous allons en ce moment prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, je laisse toutes mes demandes secondaires, toutes ces demandes-là, je les laisse, mais aujourd'hui, je veux que tu me donnes ce qui est vital pour ma vie, je veux que tu me donnes ce qui est vital. Si c'est un voyage qui est vital pour moi, je veux que tu me l'accordes aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui que tu me donnes, bien-aimé, ce qui est physiologique, ce qui est utile, ce qui est nécessaire pour moi, je me désabonne de tous ces besoins secondaires qui ne valent pas d'être priés tous les jours, parce que je sais que on dépend ou après. Alléluia. 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 Bien-aimés, vous savez, sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu. Et que bien-aimés, nous savons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, nous avons reçu un message tout à l'heure où l'Éternel est en train de nous dire que nous avons perdu espoir. Nous avons perdu la foi. Même dans notre moment d'attente, nous n'avons plus la foi. Nous venons prier maintenant par coutume, par habitude, bien-aimé de Dieu. Mais si même le cœur n'y est plus, si même l'espoir était mort depuis, la foi était brisée, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé, revenons à l'Éternel. Revenons à lui. Je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup, sinon tous les chrétiens, savent que Dieu est capable de faire le miracle. Mais peu, une poignée seulement, croient qu'il peut le faire pour notre propre situation. Mais pourtant, nous venons prier tous les jours. Mais pourtant, nous sommes présents tous les jours. Bien-aimé de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux lâcher prise? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, tu peux dire à Dieu que tu t'abandonnes complètement à lui et que tu sais, que tu crois réellement qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il est celui qui peut rendre la situation impossible, que rien n'est impossible à Dieu élevé. Est-ce que tu le crois dans ta vie, que l'Éternel peut changer ta vie? Est-ce que tu le crois dans ta vie, que l'Éternel peut changer ta situation? Est-ce que tu crois encore qu'il est le Dieu fier de ce qu'il a fait hier et veut le faire aujourd'hui? Est-ce que tu crois encore que le Dieu, il est le Dieu de puissance? Oh, bien-aimé, quelle race sommes-nous? Quel type de chrétien sommes-nous? Si notre foi n'y est plus, bien-aimé, ça veut dire que nous ne sommes plus dignes d'être appelés chrétiens. Ça veut dire que nous ne sommes plus dignes d'être appelés chrétiens. Où avons-nous mis notre foi? Où as-tu mis ta foi, bien-aimé? Est-ce que ce que tu vis, l'Éternel est incapable de la changer? Et dans ton manque de foi, tu fais comprendre à Dieu que tu es incapable. Dans ton doute, tu fais comprendre à Dieu que tu ne peux pas le faire. Dans ton moment de doute, tu dis à Dieu, je suis en train de dire à Dieu que Dieu, tu es impuissant. Oui, bien-aimé, tu es impuissant. Bien-aimé de Dieu. Est-ce que nous pouvons ramener nos cœurs à Christ? Est-ce que nous pouvons ramener nos cœurs à Christ? Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu peux d'abord demander pardon à l'Éternel? Parce que oui, ce manque de foi, bien-aimé, je veux le dire, c'est quelque chose qui t'éloigne de Dieu.
Tu viens à l'église tous les jours, mais tu es en réalité éloigné de Dieu. Tu es hors de la maison, bien-aimé. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? C'est la question qu'on nous pose ce matin. Qu'est-ce qui est impossible? Est-ce que ton problème, est-ce que ta situation est plus grande que la puissance de Dieu? Est plus grande que le nom de Dieu, ta situation? Bien-aimé, nous avons vu des gens dans le désert être nourris. Il n'y avait pas de boutique dans le désert, je vous rappelle. Pour dire que je vais acheter en gros. Il n'y en avait pas. Et ils étaient au nombre de combien? Tout un peuple. Et ainsi que les animaux bien-aimés de Dieu. Personne de tous ceux qui ont été dans le désert ne pouvait dire qu'ils ont manqué de nourriture, qu'ils ont crevé de faim. Deutéronome nous le dit. Tu as été dans le désert, dans cet affreux désert. Ton pied ne s'est point enflé. Ton vêtement ne s'est point usé. Parce que l'Éternel, même dans le désert, il a pris soin de toi. Oh bien-aimé. N'est-ce pas un père responsable? Qu'est-ce que l'Éternel ne peut pas faire? Pourquoi doutons-nous, bien-aimé de Dieu? Pourquoi y a-t-il de doute dans la maison de Dieu? Pourquoi y a-t-il, bien-aimé, une léthargie, une fatigue, une tristesse, bien-aimé? Amen. Bien-aimé. Bien-aimé de Dieu.